Et je voulais savoir ce qu'il est bon sur une paroisse d'avoir plusieurs devanciers haut gradés, par exemple beaucoup de seigneurs évangélistes ou beaucoup de grades de ce genre sur une paroisse, sur une même paroisse. Est-ce que c'est bien? Non, 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 je ne crois pas. À mon avis, à mon humble avis, c'est pas beau. Ça débouche sur des algarades et des risques. Vous savez ce que c'est que risque, les guerres, la bataille, c'est R-I-X-E. Et algarade. Les gens s'empoignent. On a vu une vidéo là où il y a un monsieur, un de nos devanciers qui est monté dans le pupitre et, il allait commencer sa prédication. Un autre est venu par derrière, l'a soulevé, l'a jeté devant les fidèles. C'est pas bon. En tout cas, moi, à mon humble avis, je préférerais mieux que les devanciers. D'abord, pourquoi est-ce qu'ils prennent tous ces grades-là? C'est pourquoi en faire? Ils vont s'ennuyer. Et dès qu'ils s'ennuient, allez, les pensées perverses leur arrivent. Mais non, c'est la vérité. Moi, je préfère mieux que. Il faut prendre de simples grades. Il faut prendre de simples grades et puis on n'a pas besoin de tous ces grades-là pour évoluer. Celui qui s'occupe de son Dieu, Dieu s'occupe de lui et Dieu en fait, comme le psaume 1 l'a dit, heureux tout homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne flétrit point. Alors, et tout ce qu'il fait lui marche. C'est la parole. Et nous chantons, c'est la parole qui est mon salut. C'est la parole qui est mon salut. C'est la parole, c'est la parole, c'est la parole qui est mon salut, etc. C'est la parole. Par la parole, Dieu a tout créé. Et Jean a bien repris. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, etc. Et les ténèbres n'ont point commun. Non, ils n'ont pas besoin de s'entasser dans le sein des saints, là. Ils n'ont pas besoin de s'entasser à 30 devanciers là-dedans, 25 seigneurs évangélistes supérieurs et puis avec des grades de caporal, tout ça. Non, moi, je trouve que c'est une aberration. En fait, ça, c'est ma pensée. Hein. Je trouve que c'est une aberration. Écoutez, la terre est grande. À l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il... Il y a tellement de places où installer les pasteurs, les paroisses. Les gens peuvent le faire. Moi, je trouve que c'est des devanciers paresseux. Ils prennent ces onctions-là, ces hauts grades-là pour devenir paresseux. Si vraiment ils aimaient Dieu, à travers l'église du christianisme céleste, arriver à ça, ces grades-là, là, ils devaient aller évangéliser. Évangéliser, il y a de la place. Hein? Pourvu que... Il peut y avoir une paroisse ici, au kilomètre zéro, et 2 kilomètres après, une autre paroisse. Mais il ne faut pas qu'au kilomètre zéro, il y ait une paroisse, et à 900 mètres après, il y a une... Non, le prophète a interdit ça. Il a dit que si on sonne la cloche dans la première paroisse, il ne faut pas qu'elle soit entendue dans la deuxième paroisse. Il a refusé, et c'est dans la Constitution. Voilà. Moi, je trouve que ce n'est pas bon. Donc, nos paroisses deviennent désormais des ratapoulous. Qu'est-ce que ça dit? Ratapoulous, quand dans un trou, il y a trop de rats, ils commencent à s'auto-détruire, se détruisent les uns les autres jusqu'au plus fort. Le plus fort reste. Et quand le plus fort reste, encore ils s'attaquent entre eux jusqu'à ce qu'il reste un seul. C'est ce qui se passe sur les paroisses. Généralement, quand nos devanciers, là, vous les voyez, ils sont tellement nombreux, tous, et pendant les actions de grâce, ils sont alignés devant là, tous, ils veulent donner la bénédiction. Non, tout le monde ne peut pas être chef. Tout le monde ne peut pas. C'est vrai que le monde a horreur du vide. Tout le monde ne peut pas être chef à la fois. Non, ce n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous avez vu à quoi pas là, non? Voilà. Un jour, on a fait un tour en Afrique. J'étais à la conduite, un premier dimanche du mois. J'étais à la conduite. Et puis, il y a un monsieur qui a porté une soutane avec sangle couleur verte qui est venu avec des signes comme Caporo ici. Et puis, il était gros, il a porté des trucs. Mais moi, quand j'ai vu, j'ai demandé ça, c'est quel grade ça? Ils ont dit que c'est... Ils prennent cette onction-là quelque part là-bas. Là. J'ai dit, ah bon? Moi, il ne faut pas accepter ces choses-là ici. Hein. Non, 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 moi, je ne veux pas de cette saleté ici. Je n'ai pas vu ça quand même.
Si je ne suis pas gradé, au moins je suis quand même un petit ancien dans l'église du christianisme céleste. Ce n'est pas n'importe qui est dans l'église du christianisme céleste depuis 70 ans, bientôt 71 ans, quand même. C'est une grâce. Bon, ceci étant, et puis je ne suis pas né de n'importe qui. Je suis né du numéro de la deuxième famille historique de l'église du christianisme. Quoi que disent les gens, je m'en fous. Tu vois, et ce jour-là, quand j'ai conduit le culte, au moment de donner la bénédiction, j'ai passé la bénédiction à un choriste, un choriste de 13 ans. J'ai dit de donner la bénédiction. Il a donné la bénédiction. Curieusement, l'enfant a fait une bonne bénédiction. En français, comme Saint Paul l'a dit d'ailleurs dans 2 Corinthiens 13, 13. Enfin, et tout le monde a dit, mais le monsieur là qui a porté la soutane bizarre, il n'était pas content. J'ai l'impression qu'il sillonne, que c'est des gens qui portent ces hauts grades là, ils sillonnent les paroisses pour influencer les gens. Non, non, non. J'ai déjà donné l'ordre là. S'il voit quelqu'un comme ça arriver avec une soutane comme ça, de ne pas l'accepter. Les soutanes qui font peur aux fidèles, là, on n'en a pas besoin. Donc, c'est pas bon. Vous voyez, les mamans aussi, au point que même pour les prières de clôture, on dit tel dimanche c'est tel moment, tel dimanche c'est tel moment, tel dimanche. Non, ça amène la sorcellerie dans la paroisse. Et les mamans se lancent des sorts. On a vu, même ici, là, ici en France, deux femmes se sont mises ensemble pour aller faire un gros prêt à la banque, emprunt à la banque, pour faire une paroisse, et juste pour pouvoir faire la prière de clôture. Ce n'est pas dernière prière. Dernière prière, c'est au cimetière. C'est la prière de clôture. Voilà. Et ça ne leur a pas marché. Ça ne leur a pas marché. Il paraît que le devancier qu'elles auraient cherché, auquel elles auraient confié l'argent, aurait abusé des deux et puis a disparu, a fondu comme neige au soleil avec l'argent. Vrai ou faux, je ne sais pas. Voilà. Aussi, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Non, je ne supporte pas trop qu'il y ait... Non, sur la paroisse, le chargé de paroisse peut être un vénérable seigneur leader, ou bien un assistant évangéliste, ou bien un évangéliste, un seigneur évangéliste. Point barre. Après ça, il y a peut-être un assistant évangéliste, ou bien un vénérable seigneur leader, une maman de la paroisse avec quelques deux mamans aussi gradées. C'est fini. Dieu n'attend pas ça. Il n'attend pas ces grades-là pour se manifester. Hein. Dieu n'attend pas ces grades-là. Non. Moi, je pense que quelque part, nous avons trahi la mémoire de Papa Ochofa et son testament spirituel. Que Dieu nous pardonne. Amen. Voilà. Je ne jette de cailloux à personne, mais je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas. Non, je souhaite la même chose pour vous, hein, qu'il n'y ait pas beaucoup de devanciers sur votre paroisse. Hein. Dans le Saint des Saints, non. À part votre chargé de paroisse, 2 devanciers en plus, 3, maxi 3, une maman de paroisse, donc plus gradée que les autres, et puis 3 autres mamans, et puis les assistantes mamans, des routeurs. Ça suffit, le reste des fidèles. Chez vous aussi, les jeunes, d'abord je compte sur vous, comme à Coca, vous avez vu, c'est que des jeunes, hein, complètement des jeunes qui dirigent la paroisse, et Dieu merci. Ils la tiennent bien avec l'aide du Seigneur. Vous êtes en retard 1 minute, ils ne vous acceptent pas. Vous allez là, vous n'avez pas de Bible, ils ne vous acceptent pas. Vous allez là avec une tenue bizarre qu'ils ne connaissent pas, ils vous disent carrément, ah, voici cette tenue-là, nous on ne connaît pas ça ici. Ça va faire peur à nos fidèles. Il y a une paroisse là-bas. Vous pouvez terminer. Oui? Oui, papa, en plus, je vais un peu dans ton sens, parce que j'ai un peu regardé les gars. Et puis les gens, vous voyez comment on court les soutanes aujourd'hui, ils appellent ça django. Même chez les femmes aussi, on serre la poitrine des femmes. C'est vicieux. C'est vicieux. Moi, je ne suis pas gradé, au moins je suis né dans le système depuis. Hein? Je suis dans le système depuis plus de 70 ans maintenant. On a vu, on a porté les soutanes, regarde, voilà. Bien large, ample. Tout le monde a vu Papa Yansoun se mettre en soutane, non? Tout le monde a vu Papa Ochofa se mettre. Tout le monde a vu les papas locaux, les papas Biassi, les papas Mouvenou, Lagoué porter, les papas Rangonou. Surtout si vous voyez Papa Rangonou Joseph, le père de Yamata, que nous sommes allés voir là chez le prophète. Si vous voyez son père, il est aussi gaillard que chose, le devancier Christian. Gaillard, bien gaillard. C'est par lui que l'Esprit a révélé le chant. Où est Jésus loué en 61-62 qui a débouché, dont le discernement a débouché sur Alléluia dans les 4 points cardinaux. Lui là, il était gaillard et ses soutanes étaient bien larges. C'est ça, il faut être large et puis bien long.
Voilà, les devanciers ne disent rien. Bon, ils se complaisent à de telles choses. Bon, oui, je vous écoute. Oui, je disais, je vais un peu dans ton sens parce que quand j'ai regardé au niveau des grades, à travers la doctrine que tu as écrite, et même auparavant, quand j'étais tombé un peu par hasard sur une brochure, une page de lumière sur le christianisme céleste, il y a la branche des leaders, la branche des alagba, la branche des woli. Ce qu'on suit, il y a le déotor, l'assistant, le leader, etc. Donc si on montre bien que chaque paroisse a au moins un de chaque, on a au moins une trentaine dans la paroisse, on suffit largement. On n'a pas besoin d'être à plusieurs dans le centre des saints. Mais puis, le Seigneur n'a-t-il pas dit que là où il y a un ou deux assemblés à son nom, que son esprit y est? Il a dit, on n'a pas besoin de... L'Éternel n'agit pas forcément quand on est nombreux ou peu. L'Éternel agit quand l'égrégore spirituel de ce lieu-là est bien. Et le temple, ça s'exprime dans Deutéronome 12 à partir du verset 11. Voilà. Et c'est ce qu'on doit faire. Nous devons nous cultiver à ça. Et actuellement, avec le chaos qui règne dans l'Église, dont eux là, ils en sont les promoteurs, on n'a plus besoin même d'onction. On n'a plus besoin d'onction pour... Non, tu adoptes une ligne droite et correcte avec ton Dieu. Tu marches comme il a dit. C'est fini, le Saint-Esprit agit en toi quand tu te déplaces, mais les armées célestes t'accompagnent. Voilà. Les armées célestes t'accompagnent, tu fais ton œuvre, tu t'en vas, tu n'as pas besoin d'onction. L'Éternel au moins directement des cieux. Voilà. C'est dommage, moi aussi, je suis passé un peu à côté de la plaque, mais je supplie le Seigneur, avant qu'il ne me rappelle à lui un jour, comme a dit Job 19, 25, qu'il ait la miséricorde d'effacer tout ce que j'aurais fait moi aussi comme participation négative dans le testament spirituel de Papa Oshofai dans l'Église.